Mais est-ce que vous trouvez Bernard normal que Sananès, les plus grosses fortunes ne payent pas autant d'impôts que ceux qui sont dans la tranche du milieu? c'est C'est le bien ça le sujet, problème. c'est le sujet justement, C'est le Bernard sujet. Sananès. Surtout que ce qu'il faut entendre, c'est le ras-le-bol des Français, la colère des Français sur ce budget qui est présenté, qui est totalement injuste, qui creuse encore des inégalités. Vous savez très bien que les écologistes avaient notamment proposé, par exemple, la taxe Zuckman, qui était passée il y a quelques mois de cela à l'Assemblée nationale. Le gouvernement a refusé cette taxe qui aurait permis d'avoir des recettes supplémentaires, qui auraient évité de faire un effort supplémentaire, je le rappelle, hein, sur la classe moyenne, parce que c'est celle qui va le plus être impactée par le budget de François Bayrou. Je crois que c'est là où il est en difficulté parce que, vous savez, les plus précaires, ça fait longtemps qu'ils sont très précaires dans notre pays et ils continuent à l'être malheureusement avec ces inégalités. Mais là, c'est la classe moyenne qui est en train de se précariser aussi, qui est en train de s'appauvrir. Tout cela à cause de ce gouvernement et du budget proposé par François Bayrou. Donc je crois qu'il ne faut pas délégitimer ce mouvement citoyen. Pendant des années, le bloc macroniste a affaibli les corps intermédiaires comme les syndicats. Ils reviennent d'ailleurs sur le devant de la scène. Ils l'ont été pendant la réforme des retraites. Et c'est pour ça que je disais que chacun a sa place. Les citoyens, les corps intermédiaires et les syndicats et les partis politiques. Les partis politiques doivent être en soutien de cette mobilisation aux côtés des citoyens et des syndicats. Moi, ça fait depuis 2022, je suis élue à l'Assemblée nationale. Je n'ai jamais voté aucun budget. Il est toujours passé par 49.3. Donc, il faut arrêter de mentir aux Français en disant que le budget se fait au Parlement et que les parlementaires doivent travailler, etc. Nous avons déposé des amendements, nous avons débattu. À chaque fois, il y a eu un 49.3 qui nous a privés du vote sur le budget parce qu'ils savaient qu'ils étaient minoritaires et que le budget ne passerait pas. Il y a eu systématiquement des motions de censure. Donc, je crois qu'il ne faut pas mentir aux Français.